Outside now to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anis, bienvenue dans ce podcast nommé Starting Five. Je suis accompagné de mes deux compères et chroniqueurs, Florian et Jordan. Comment ça va les gars? Salut. Ça va. Donc, on va aujourd'hui placer ce podcast sous la forme donc, de la trade, de la free agency, plus principalement par les deux gros cas qui ont choqué la planète NBA, qui ont fait verser des larmes et brûler beaucoup de maillots. Donc, on va commencer par Kevin Durant. Donc, on rappelle, Kevin Durant était free agent. Ça penchait un petit peu plus vers Thunder, Spurs ou Warriors, l'endroit où il pourrait passer la saison 2016-2017. On avait appris il y a quelques temps que ça penchait plus vers 90% vers le Thunder. Et finalement, il a penché pour les Warriors. Donc on rappelle, les 6 équipes qu'il devait rencontrer. Il y avait donc Oklahoma, San Antonio, les Warriors, les Clippers, Heat et Celtics. Et il n'a pas donné rendez-vous à Los Angeles, donc aux Lakers, aux Nuggets, aux Hawks, à New York et à Washington. Donc, il a choisi les Warriors avec un contrat de 54,3 millions de dollars sur 2 ans. Donc, selon vous, messieurs, qu'est-ce qui a fait pencher la balance Warriors plutôt qu'autre chose? Alors déjà, la première chose à rappeler, c'est qu'il a certes signé un contrat de 2 ans, mais que la deuxième année est une option joueur. Exactement. Ça veut dire qu'à la fin de la première année, il peut partir. S'il le souhaite. Il partira sans doute parce que faut juste rappeler aussi que les Warriors ont Curry à re-signer et que Curry sera la priorité d'Oakland la saison prochaine. Ça dépend de la saison. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'on va avoir une ligue, encore une fois, qui va être sur 2 pôles. Les Cavs et les Warriors risquent de se répondre. Après, à voir ce que ça peut donner, parce que je trouve que ça fait beaucoup de joueurs qui ont besoin de la balle. Et il n'y a qu'un ballon sur le terrain, quoi. Donc ça peut être la vraie problématique au cours de la saison. Ouais, et on se demande ce que va devenir Klay Thompson avec tout ça. Hein. Eh bien, justement, on a eu, par exemple, on a vu que des joueurs des personnages comme Jerry West ont parlé avec Kevin Durant pour le pousser un petit peu vers les Warriors. Et donc, justement, un point qui a beaucoup fait sourire, ou bref, beaucoup de choses, qui a donné beaucoup de réactions, c'est le fait que Kevin Durant avait visiblement peur de ne jamais avoir de bague. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse, justement? Bien sûr. Complètement. Bien sûr, c'est un aveu de faiblesse. C'est un peu ce que disait Larry Bird à l'époque. Quand il était à Boston, ça lui a jamais effleuré l'esprit de rejoindre Johnson pour gagner un titre. C'est tout simplement ça. C'est un aveu de faiblesse. Après, la possibilité, c'est qu'il gagne le titre cette année et qu'il retourne à OKC derrière. Un peu comme a fait LeBron James. Bon courage pour lui alors. Hein. Parce que quand même, tu rejoins quand même une équipe qui t'a fait perdre les finales, qui t'a pas donné l'accès au final, quoi. C'est pire qu'un aveu de faiblesse, là. Je sais pas, je pense que c'est une très mauvaise décision pour lui. Après, à voir si ça va marcher, si la mayonnaise va tourner. Mais là, il joue très gros. Il joue très gros. Il a intérêt à assumer tout ça. Ouais, après, tu rejoindras toujours une équipe qui t'a battu à un moment. Hein. Ça, à la limite, c'est pas vraiment ça la question. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que tu vas avoir Stephen Curry qui prend entre 20 et 25 shoots par match. Tu vas avoir Klay Thompson qui en prend entre 15 et 20. Draymond Green qui en prend entre 15 et 20. Soit ils vont shooter à 4. Je vois pas comment l'alchimie peut marcher. C'est tous des très bons joueurs. Mais est-ce qu'ils seront capables de jouer ensemble? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est un empilement de stars. Et moi, je pense que celui qui va en pâtir, c'est Klay Thompson. Hein. Inévitablement, ils ont besoin de Curry. La pierre angulaire, c'est Draymond Green. Tu peux pas t'en passer, surtout en défense. Tu fais signer Kevin Durant, forcément, il va falloir qu'il ait la balle. Donc, moi, je vois que le seul qui va en pâtir vraiment, ça va être Klay Thompson. Et je pense que ça va dézinguer un peu toute l'alchimie, de toute façon. À moins que Steve Kerr trouve une solution miracle. Est-ce que la solution, c'est pas à la limite de... donc, Curry, poste 1, il y a même pas de débat. Ouais. Tu mets Klay Thompson en 2, Iguodala en 3, Durant en 4 et Draymond Green en 5. Ouais. Est-ce qu'en soi, ça peut pas être la solution que va utiliser Steve Kerr? Parce que tu peux pas mettre Curry, Thompson et Durant 1, 2, 3. Sinon, ça va être d'une passe, un shoot, ça va être
ça va être affreux et tu vas frustrer Draymond Green et un intérieur qui est frustré fait pas les mêmes efforts en défense. Et si Draymond Green fait pas les efforts en défense, c'est pas avec Pachulia qu'ils auront de quoi jouer le titre. Ah oui, non, ça c'est clair. Il est bon rebond le petit, mais bon, c'est pas non plus ses qualités de défenseur qui le. C'est un joueur à l'ancienne, c'est un pivot à l'ancienne. Mais Ouais, c'est ça. pour moi, là en ce moment, Steve Kerr, il a pas d'autre choix. Enfin, est-ce que vous voyez une autre solution? Non, bah, de toute façon, oui, c'est la seule solution viable pour réussir quelque chose. Mais c'est clair, oui. Mais après, est-ce que ça va vraiment marcher? C'est bien beau de se faire sur le papier comme ça, poste par poste, mais est-ce que en vrai ça va vraiment marcher? Bah, moi, j'ai des doutes, hein. De toute façon, quand tu recrutes un joueur, t'as jamais de certitude. Hein. Ouais, mais là, tu recrutes un joueur. Là, effectivement, t'as pas de certitude, mais t'as beaucoup d'incertitudes. Ouais, bah, il est là le problème. C'est pourquoi tu veux ajouter un joueur fondamental, on va dire, alors que tu as un collectif le plus huilé de toute la NBA. Pourquoi tu aimerais péter tout ça pour faire venir Kevin Durant? Je trouve ça fou, moi. Je trouve ça fou aussi. Mais après, Ça paraît fou. C'est-à-dire que là, la seconde unité est carrément dézinguée, là, elle Voilà. n'existe plus. On va rappeler Ah, 6 non, non, joueurs ont quitté les c'est Warriors. plus du tout la même. 6 C'est joueurs. plus du tout la même. Ah oui, 6 joueurs ont quitté les Warriors, leur banc est presque disparu. Enfin, le banc qui faisait justement cette équipe des Warriors a disparu. Donc on ne sait pas comment ils vont rebondir. Enfin, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine. Vous parlez tout à l'heure de la cohabitation entre Kevin Durant, Klay Thompson, enfin les gros shooters. On rappelle quand même que la plus petite moyenne au scoring de Kevin Durant, c'est 20 points et c'était sa saison rookie. Ouais, bah, c'est ce qui montre le fait qu'il va lui falloir énormément de ballons. Il est là le problème. Il reste là le problème. Comment tu veux dans un collectif aussi huilé donner autant de ballons à une personne qui shoot autant? Je pense pas que ça va marcher, moi. Non, mais c'est toujours le même souci. Hein. Il n'y a qu'un ballon pour tout le monde. Hein, et tout le monde ne peut pas prendre des shoots. C'est ça. Tous pas à la même cadence. Quand tu as les 3-4, si tu rajoutes Green, ben, je vois mal comment les autres joueurs pourront être impliqués offensivement. Ouais, voilà. C'est ça. Et ouais, pour impliquer tout le monde. Parce qu'offensivement, comment tu vas faire pour impliquer les mecs? Ils toucheront pas une balle. Et les balles qui toucheront, ce sera pour faire des remises. Bon. Ouais. Ça va être compliqué. Donc, outre le fait que voilà, la cohabitation va être difficile sur le terrain au niveau des shoots, il faut aussi parler du fait que c'est deux MVP qui sont dans la même équipe, coup sur coup, et que des équipes de stars, généralement, ça ne marche pas beaucoup. On pensera aux Lakers de 2003, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas vraiment marché puisque le titre n'était pas au bout. Est-ce que ce sera la même histoire pour les Warriors, justement? Est-ce que ça va être facile pour Kevin Durant et Curry plus pour Kevin Durant de se mettre dans l'ombre au niveau du leadership? Faut juste qu'ils trouvent un équilibre. Il y a vraiment un équilibre à trouver à ce sujet-là. Je pense que l'équipe, même si Curry veut déclarer le contraire, ça reste son équipe. C'est lui qui est là depuis un moment. La hiérarchie ne sera pas bousculée. Et les Warriors, je me fais pas de soucis. Ils vont mettre le paquet sur Curry, quitte à sacrifier Durant la deuxième saison. Mais bon, c'est toujours compliqué les empilements de stars parce qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs, comme l'alchimie, l'entente entre les joueurs qui interviennent. Donc après, bon, amicalement, on sait que Kevin Durant est très ami avec Draymond Green. Hein. Ça a peut-être aussi motivé la décision. Peut-être pas une relation aussi belle qu'on l'avait avec Westbrook. Ouais. Ça a joué dans sa décision. Après, sur le terrain, c'est compliqué de se prononcer aujourd'hui. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Mais si tu prends juste ce qui est factuel aujourd'hui, c'est que tu as 3 joueurs qui ont vraiment besoin de ballon en attaque. Et ça va être comment couper la poire. Ouais, tu peux même rajouter 4, tu rajoutes Draymond Green, il en a quand même besoin. Hein. Ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut accepter un rôle un peu plus à la limite de passeur parce qu'il a le savoir-faire. Et à la limite, peut-être que lui, il peut faire un peu plus impasse sur le scoring. Mais les deux autres, le scoring, ils vivent de ça. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Il est là le problème. Je sais pas, ça paraît bizarre.
Donc ensuite, niveau réputation, c'est aussi quelque chose qui a forcément terni l'image de Kevin Durant. On se rappelle du gentil Kevin Durant qui était venu il y a quelques temps, bref, il était gentil avec les journalistes, c'était un doudou, il était super gentil. Et justement, le fait que coup sur coup, il devienne super agressif avec les médias et rejoigne, entre guillemets, l'ennemi, c'est devenu un véritable bad boy et ça a vraiment, vraiment terni sa réputation. Et au final, on se demande si c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Ouais, et puis bad boy, tu peux dire bad boy des favelas, hein, parce Oui, que ça, c'est un bad boy. C'est, je sais pas pourquoi il veut jouer le bad boy. Il aurait autant laissé le rôle à Westbrook quand il était à OKC, ça lui allait très bien. Qui jouait le rôle du gentil, c'est bien. Nombreuses sont ces sorties qu'il a fait avec la presse où c'était assez pathétique. Maintenant, tu veux faire le bad boy, tu rejoins l'équipe qui t'a battu. Ouais. Bof, un peu tout ça, la réputation. Moi, je comprends un peu les fans. Je comprends les fans qui soient dégoûtés. D'ailleurs, belle réaction quand même de Sam Presti, hein. Ouais, c'est bel hommage qu'il a rendu à Kevin Durant, Ouais. c'est clair. Parce C'est que, c'est pro, c'est propre, mais ouais, jouer le bad boy, tu rejoins la meilleure équipe, t'es quoi comme bad boy? ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi ce genre de bad boy? Donc, bof. Non, mais je sais pas, dire pourquoi il a rejoint, ben, je pense que Reggie Miller l'a un peu expliqué. Il veut une bague et à n'importe quel prix, même si c'est une bague sans saveur, comme a dit Reggie Miller. C'est une bague qui n'aura pas de saveur. C'est ni plus ni moins que ça. Quand tu vois ce que fait LeBron James pour ramener un titre à Cleveland, où lui par contre il se le gagne quasiment tout seul, il a choisi la solution de facilité. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais sauf qu'il va falloir qu'il assume parce que s'il a pas la bague à la fin de l'année, là, c'est la douche froide. Non, mais de toute façon, le choix de rejoindre Golden State est contestable, hein. Ça, y a pas de souci. Après, le joueur gère sa carrière plus ou moins bien. Les impacts que ça a sur moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'impact que ça va avoir sur les autres années de sa carrière. Pour moi, il s'est un peu tiré une balle dans le pied, quoi. Il sera jamais vu comme le mec loyal ou quoi que ce soit. Il sera plus vu comme le mec qui, s'il a une meilleure opportunité, il va te planter, hein. Ouais, ouais, voilà, ouais, carrément. Puis même, Donc tu te moi, dis, c'est plus ton esprit. l'impact après sa carrière qui va m'intéresser. Ouais. Après, tu t'es dit où est-ce qu'il est son esprit de compétition. Il avait quand même créé quelque chose à OKC cette année. La preuve pour aller en finale de compte, c'est que il y a quelque chose. Tu te dis, t'as envie de continuer avec cette équipe, t'as envie de gagner une bague avec OKC après tout ce qui s'est passé, et tu rejoins les Warriors. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage de sa part. Vraiment, j'ai pas compris. Vraiment, j'étais persuadé qu'il allait être prolongé et continuer l'aventure avec OKC. Et là, c'est une petite déception quand même. Je vois pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui comparent le départ de Durant Ouais. à celui de LeBron James. J'ai Ah, vu ça pas mal de fois, mais c'est quand même complètement différent. oui, non, rien à voir. Là, vraiment, c'est deux opposés. LeBron James, lui, il avait rien autour, quoi. En pivot, il avait Ilgauskas qui a fait une très belle carrière à Cleveland, mais bon, ça n'a jamais été un grand joueur. Il y avait Varejao, il n'y avait pas grand-chose autour. Par contre, là aujourd'hui, au KC, t'as quand même Westbrook. Enes Kanter, c'est pas le plus mauvais. John Waiters, même si des fois on sait pas trop ce qu'il fait, ça reste pas le plus mauvais non plus. T'avais une équipe pour gagner. T'avais Donc, Steven Adams aussi, hein. en ayant une équipe pour gagner, parce que t'as vu que contre Golden State lors de la série de playoffs, ils ont absolument pas été ridicules. Ils étaient même au-dessus à mon avis. Mais la question c'est vraiment, tu as une équipe pour gagner, pourquoi tu pars? Et Ouais. justement, donc ce départ a forcément causé beaucoup de dégâts d'un autre côté. C'est à Oklahoma. Comment ils vont se débrouiller pour rebondir? Parce que c'est quand même leur star. Bon, d'accord, il y a Westbrook, mais on a déjà vu ce qui s'est passé quand il avait l'équipe en main. Donc maintenant que leur star, l'image de la franchise est partie, comment ils vont se débrouiller pour rebondir la saison prochaine? Est-ce que ça jouera les bas de tableau ou la compétition pour les playoffs? Non, les bas de tableau non, mais ça jouera oui entre la 7 et la 10e place. Sachant que il y a des rumeurs de trade avec Russell Westbrook qui circulent aussi en ce moment. Ouais, j'y crois pas.
Moi non plus. Alors vraiment, ça c'est Je dérisoire. crois absolument pas. Euh, Westbrook, le but, je pense que ce sera de le re-signer. Et ça va être dur de le re-signer si tu lui vends rien, quoi. Parce Donc, que là, au KC, on est sur un marché qui était assez important parce que c'est l'ex-Seattle. Kevin Durant qui vendait bien la franchise aussi. Mais qui va vouloir aller au KC? Ça dépend de la saison de Westbrook. Hein. Ça dépend pas que de ça. Westbrook, il est agent libre à la fin de l'année. Hein. Il a quoi? Il est agent libre à la fin de l'année. Ouais, mais à mon avis, là, il va faire une saison, du moins, il va essayer de faire une saison dantesque. Si ils arrivent à faire quelque chose, et du moins s'il arrive à faire quelque chose avec OKC, ça va amener du monde. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ok, ici c'est pas un marché important. Regarde Portland avec la saison qui a été faite. Tu te fais rejeter par Parsons. Ouais, mais je pense que Westbrook peut faire amener des gens. Ouais, je suis pas convaincu parce qu'il y a pas. Tu vas pas dans une franchise pour un joueur. Comme je te dis, t'as l'exemple de Portland qui a jamais réussi à signer un gros agent. T'as un front office qui est Neil Olshey a été second au vote de GM de l'année, Terry Stotts second au vote des coachs de l'année, une équipe qui était annoncée entre la 12 et la 14e place finit 5e, passe un tour de playoff et fait une série plus qu'honnête contre Golden State et t'arrives pas à signer un mec. Donc je pense que c'est pas un joueur qui va te faire qui va te faire rester ou avoir envie d'aller dans une franchise. Ouais, ou alors les dirigeants de Portland n'ont pas fait bien leur boulot. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, il serait pas second dans ce cas-là dans tous les votes. Neil Olshey, quand tu vois comment il a construit les Clippers, il a fait du bon boulot. Quand tu vois comment il construit Portland, il fait encore du très bon boulot. Donc je pense que le boulot du front office peut pas être remis en cause sur ça. Donc voilà, on a à peu près fait le tour du point Kevin Durant. Donc vous êtes a priori sans hésitation. Kevin Durant a fait une erreur pour vous. Je pense que la majorité. Une erreur. Du moins, il a fait une démarche de pas de grand joueur, on va dire. Il a joué les mercenaires, comme on pourrait dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr. Ouais, un petit peu. Le grand gagnant quand même de. Voilà, ce que j'allais dire, c'est Cleveland. Pour moi, c'est Cleveland. Parce que. Non. Non, mais Pour moi, c'est extérieur au basket et c'est Nike. Oui, non, moi j'allais dire Cleveland parce qu'au final, si ils perdent la finale face aux Warriors, bon, bah ce sera logique. S'ils gagnent, ce sera un exploit. Donc dans tous les cas, en fin de compte, ils sont plus vraiment favoris et ils vont pouvoir jouer leur doublé sans trop de pression. Puisque la pression sera plus côté du Warriors. On a bien vu que la pression, de toute façon, pour les Browns, c'était pas. Non. C'était pas, c'est pas ce qui va le déranger. Hein. c'est pas vraiment ce qui va le déranger. Donc, je pense pas que ça soit. Ouais, ils sont gagnants dans ce sens-là. On va dire que oui, mais sinon, ouais, la pression ne dérange pas les Browns. C'est pas ça qui va le déranger. Donc bon, de toute façon. Donc voilà, Non, je suis d'accord. Hein. C'est si LeBron ne savait pas encaisser la pression, il serait pas où il est aujourd'hui. Hein. Exactement, ouais, complètement. On a fait le tour, je pense, au niveau du cas Kevin Durant. Maintenant vient le joueur qui a, lui, par contre, fait couler beaucoup de larmes, surtout du côté de Miami. Il s'agit de Dwayne Wade. On le savait, il a été free agent. Il a voulu renégocier un contrat un petit peu plus important. Pat Riley venait de donner le max à Sam Whiteside. Et ils sont restés pendant longtemps dans une impasse. On rappellera les efforts donc faits par Wade pour accueillir le Big Free. Donc est-ce que selon vous, Wade avait entièrement raison de réclamer un contrat à la hauteur de sa saison? Ouais, moi, oui, je pense. Outre le fait qu'il pourrait être encore blessé, hein, parce qu'on sait très bien que niveau genou, il est pas mal lui non plus. Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'il a quand même fait une très bonne saison. On le voit très bien hein, quand il est pas blessé, voilà, le gars, il assure, il est là au combat, il fait son taf, mais même plus que son taf. Donc moi, je pense que c'est une erreur de pas trahir tout ça. Il y a une erreur de pas trahir. Ouais, moi, ce qui me gêne plus, c'est la communication du hit, quoi. Tu as le mec qui est là, qui t'a aidé à gagner plusieurs titres, qui a aidé à la création du Big Three, et derrière, on te dit,
que la priorité de la franchise, c'est Whiteside et pas Wade. C'est vrai que Qu'est-ce ça que prend un coup. Hein. Le mec, il a baissé son salaire pour faire du 8 un champion potentiel pendant plusieurs années. Et ce mec-là est pas ta priorité. Bon, très bien. Bravo la fidélité. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est étonnant de la part de Pat Riley, surtout. C'est ça qui est bizarre. C'est ça, exactement. Surtout qu'il avait construit le 8 d'une tellement belle manière l'année dernière avec deux bons pics, Justice Winslow et Josh Richardson. Ouais. Je comprends pas la démarche. Voilà, c'est ça. C'est incompréhensible. Conserver Whiteside. C'est un bon joueur, hein. Je dis pas qu'il est nul, hein. Mais est-ce que la priorité devait pas être ailleurs? Donc Wade voulait un contrat de 3 ans et je pense que Pat Riley avait peut-être peur de la situation Kobe aux Lakers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu réticent à signer un contrat un petit peu plus long. C'est qu'il avait peur que, entre guillemets, Wade prenne en otage la franchise. Il a signé 2 ans, hein, là. Oui. Il me semble que c'est 2 ans. Chicago. Oui. Mais Wade souhaitait un contrat de 3 ans. Souhaitait un contrat de 3 ans ou un contrat 25 millions par an? Et un des deux lui a offert. Et il y allait. Oui, voilà. Après, moi je comprends Wade. Il a dit qu'il n'avait pas reçu un appel de Pat Riley pendant la free agency, mais qu'il comprenait très bien parce que le but de Pat Riley, c'était pas d'être son ami. Déjà, je trouve que la déclaration, elle est forte, quoi. C'est le mec qui te tient la baraque pendant plus de 10 ans et il reçoit pas un coup de fil. Il y a une notion de base. Il y a eu des gros ratés au niveau de la com. Il y a vraiment eu des gros ratés. Donc, mais bon, quelle belle histoire après pour Wade. Tu vas à Chicago. Oui, tu retournes chez lui. Voilà, ouais, c'est ça. T'es natif de là-bas. C'est parfait. Moi, je trouve qu'en fin de carrière, je trouve ça bien. Ouais, non, mais son choix, il est pas vraiment contestable. De toute façon, hein, on avait l'impression qu'à Miami, il était plus désiré. Ou qu'il était désiré, mais s'il prenait le minimum vétéran. Ouais. Oui, donc de base, il y avait un problème de communication entre Wade et la franchise. Et voilà, il a fait son choix et je pense qu'il a fait quand même un excellent choix. Hein. Mais ce problème-là remonte quand même à l'année dernière, hein, parce qu'ils avaient mis très longtemps à se mettre d'accord sur un contrat d'1 an. C'était la poursuite du feuilleton, hein, cet été. Hein. Ouais, on avait encore eu le droit au poker menteur, c'était assez redondant, mais bon, ouais, il y a des problèmes depuis un moment, hein, de toute façon, et voilà, le problème est résolu maintenant. Oui, ouais, c'est ça. Après avoir Rondo, Wade, Butler, ça peut être génial, ça. Non, ouais, sur le papier, ça donne envie en tout cas. Ouais, sur le papier, ça donne envie. Après, c'est peut-être un peu vieillissant, surtout Rondo et Wade, parce que Butler pas trop. Mais si les trois sont en forme sur la saison, Chicago peut retrouver des jours sympas. Ouais, c'est vrai que s'ils sont en forme, ils peuvent carrément raccrocher les playoffs. Ce qui est bizarre, c'est que il y a une semaine dessous, c'est pas des Robin Lopez, Bobby Portis, c'est pas le plus mauvais. T'as Nikola Mirotic. Bon, non, tu peux avoir un truc sympa à Chicago. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que les dirigeants voulaient un effectif rajeunissant, voulaient jouer le spacing et le shooting. Et là, tout d'un coup, en une semaine, tout a changé. Tu signes Rondo, 30 ans, tu signes Wade, 34 ans. Niveau spacing and shooting, t'écartes toute cette solution parce qu'elle n'existera pas. Donc, c'est bizarre ce revirement. Ouais, là, c'est un peu ce qui peut faire peur, c'est le spacing. Ah ouais. Là, t'as quand même... on sait que Wade à 3 points, c'est pas non plus le meilleur. Rondo, on passe par là. Butler, il a carrément des efforts à faire. Il en rentre, mais il a des efforts à faire. Donc c'est Mirotic, on l'a vu sa saison, s'il rentre pas, c'est bonbon. Donc ouais, c'est un revirement là du côté de Chicago. Ils ont dû capter à un moment qu'ils avaient fait une erreur et ils ont rechangé d'avis pour essayer de raccrocher les playoffs à mon avis. Mais là, tu fonctionnes surtout à l'inverse de toute la ligue. Toute la ligue se dit, bon, le spacing, c'est l'avenir. Les paniers à 3 points, il faut miser sur ça. Et toi, tu te dis, non, nous, on va miser sur les paniers à 2 points, c'est mieux. C'est un raisonnement, quoi. C'est-à-dire, tu prends tout le monde à contre-pied. Ouais, c'est ça. Ouais, ils se sont dit, c'est peut-être la solution. Après, est-ce que dans une ligue où le secteur intérieur
et le vrai secteur intérieur s'appauvrit, est-ce que c'est pas viable? Parce Ça pourrait l'être en tout cas. aujourd'hui, les postes 4, c'est des postes 3, hein. Faut pas se Bah, leurrer. bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est ça. À l'ère du small ball, c'est ça de toute façon. Voilà, donc est-ce que ça peut être un choix payant ou pas? Bon, après, c'est vrai que le choix est contestable, mais dans tous les cas, ça peut rester une belle équipe. Voilà, c'est ça. Une belle équipe. Si les blessures ne sont pas là et si Rondo reste cadré comme il faut. Ouais, ouais, t'as toujours ce facteur. Après, Fred Hoiberg pour C'est pas le meilleur. Hein. pour cadrer Rondo, je pense qu'on va assister à quelques scènes de cirque là durant l'année. Hein. Ah ouais, je pense aussi. Facile. Hein. Et on va peut-être même le voir dès les 2 premières semaines. Hein. Il va prendre un coup de tête au milieu de l'année, il va pas savoir d'où il vient. C'est ça. Bon, comme Kevin Durant, on a fait un point Warriors et un point Thunder. On se fois-ci, vous venez de faire le point Bulls. Et justement maintenant, que va devenir le Heat? Bon, on sait que voilà, ils ont tout misé sur Whiteside. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris les valises et sont partis. Donc Pat Riley se retrouve avec une équipe du Heat, pas vraiment comme il l'imaginait, en fin de compte. Qu'est-ce qu'ils vont jouer le Heat? C'est ça la vraie question. Ça, c'est la coupe de Quidditch qu'ils vont jouer là. Ah ouais, là, pas grand chose, hein. Là, Le sur 5 Whiteside en gros quoi. Le 5 surtout que t'es même pas sûr que Bosch rempile. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Donc tu joues que sur Whiteside. C'est génial. Magnifique. Alors oui, c'est un intimidateur. Oui, c'est un contreur. Si tu voulais rien faire toute la saison, c'était bien joué. C'est ça. C'est ça. Tu vas voir, ouais, admettons, allez, pas si Bosch revient, c'est un demi-mal. Bien que c'est plus le Bosch qu'on connaît. Bosch, ça. Whiteside. Comme tu dis, c'est plus le Bosch qu'on connaît. Et même s'il revient, est-ce qu'il va rester même s'il revient? Est-ce qu'il va être capable de jouer 82 matchs? Ah non, absolument pas. Et voilà. Absolument pas, quoi. C'est là le problème. Comme d'habitude, en février, il arrête, là. C'est ça. Ben voilà. Mais En février, il a fait sa saison, ça suffit, c'est bon, ça l'a saoulé, il arrête. c'est fini, c'est mon champ en vacances. Non, voilà. La part du Heat, en tout cas, du moins du front office, ça reste assez bizarre cette. Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui faut se mettre en tête le 5 de départ. C'est Goran Dragic, très bien, pas mauvais, hein, bon joueur, voilà, génial. Justice Winslow, ok, un sophomore. Futur potentiel. Un mec du second tour, qui est bon. Chris Bosh, dans quelle santé? Un point d'interrogation. Ouais. Hassan Whiteside, qui lui fait un peu ce qu'il veut. Ça peut être super compliqué, quoi, à gérer comme saison. Hein. Ah bah, ils vont y avoir du boulot, hein. Ça c'est clair. Hein. Bon, après, heureusement, c'est Spoelstra, on connaît ses qualités de toute façon. On sait qu'il est capable de gérer un groupe. Notamment un groupe qui s'affaiblit, mais gérer ce groupe-là va être très difficile, du moins pour sur le long terme, sur une saison en tout cas. Oui, difficile niveau de la saison, puis surtout que tu vas avoir 2 jeunes, Winslow et Josh Richardson. Est-ce qu'ils ont le mental pour se foutre dans une saison galère? Ouais, je sais pas. Winslow peut-être. Winslow sans doute, mais Josh Richardson, je sais pas. En tout cas, ça promet pas grand-chose le Heat cette année. Non, ouais, non, mais comme tu dis. Vous avez gardé Aslem. Oui, ouais. Tu vas devoir le faire rejouer. Bah ouais, t'auras pas le choix de toute façon. Hein. Bah ouais, on va dire que c'est une assurance sur le vestiaire. Voilà, c'est un joueur d'expérience, mais voilà, le Heat. C'est la fusion prochaine, c'est gros point d'interrogation. Là, ils ont signé Derrick Williams 1 an, le mec qui était sur le banc au Knicks. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'éclat, mais c'est tout. C'est tout. Ouais, voilà, il fait de beaux dunks. Voilà, bah c'est ça, c'est tout. Il me rappelle la femme de Minnesota. Non, ça, je peux pas te laisser dire ça, mais non, voilà, non, gros point d'interrogation sur les Heat, vraiment. Ça fera pas les playoffs, c'est une quasi-certitude. Finalement, j'ai cette aussi. Finalement, pour clore la page Wade, bon, après 13 ans et 3 titres,
j'aimerais vous demander, monsieur, quel est le moment, n'importe quoi, qui vous a marqué dans cette carrière de Wade à Miami, parce que mine de rien, elle a quand même été magnifique. Cette saison? Non, depuis ses débuts, depuis sa saison rookie. Euh, hmm, faut- T'as pas d'idée pour l'instant. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était la présentation de LeBron James à Miami, qui fait vraiment passer le hit avec Wade au cœur du hit dans une autre dimension. C'est vraiment ça pour moi. Si je devais retenir, je retiendrai pas quelque chose d'individuel, mais plus ce que lui il a fait en étant au cœur du hit. ouais. Oui. On va dire que tout le long de sa carrière, ce qu'il a fait avec le hit, c'est son plus gros point. Ouais. Moi, après, moi, j'ai le contre de Wade sur Bismack Biyombo cette saison. Je sais pas si vous en rappelez. C'est pas très loin. Mais non, ouais, je pense que Flo a raison. Ouais, on va dire que c'est l'action entière, ce qui fait que Wade est grand. C'est tout ce qu'il a réalisé au hit, et notamment sa capacité à réduire son salaire pour créer un big free. C'est exactement ça. Donc je pense que C'est voilà, pas tout le monde, ça. on a tout dit sur Dwayne Wade. Bon voilà, c'est une page qui se tourne. C'est triste quand même. C'est triste de voir que l'année prochaine, bon, ce sera peut-être les mêmes couleurs, mais on verra pas Dwayne Wade sous les mêmes tuniques. Ça va faire vraiment très bizarre. Il faudra s'y habituer, je pense. Il faudra s'y habituer. Ça c'est clair. Mais voilà, je sais pas ce que vous, finalement, vous pensez en gros de ce départ de Miami, si pour vous ça change grand chose ou pas. Pour ma part, je suivais beaucoup les matchs de Miami et ça va faire un petit vide du côté de South Beach. Ouais, le vide, il va être là, mais retourner chez lui à 34 ans, moi, je pense que c'était une des meilleures décisions qu'il a pu faire. Franchement, je pense que c'est une très bonne décision. Alors, c'est clair, le manque sera évident, surtout pour les fans du hit. Mais voilà, une page se tourne comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Et voilà, moi, je trouve ça bien pour Wade, en tout cas. J'attends avec impatience le match Chicago à Miami. Il y aura des Ouais, applaudissements, il y aura des applaudissements, il y aura de l'hommage, ça c'est sûr. Ah bah oui, c'est des sifflets, je comprends pas trop. Ah Hein. oui, ça c'est clair. Et net. On a quand même vu déjà des maillots brûlés de Wade, quand même, hein. Oui, Tout comme j'attends quand même le retour de Durant à OKC. oui, là il y a des Là, chaises, il y a des chaises qui vont voler, ça c'est sûr et certain. Là, les mecs, vaut mieux qu'ils amènent des boules qui est. ah, punaise. Et Westbrook, surtout, ça va être beau. Bon, on va Ah clore. ouais, c'est juste pour le truc qui plante 40 points là-bas à OKC. Ça serait monumental. On va clore cette page donc Dwayne Wade et on va faire une petite transition pour terminer ce podcast avec un quiz des familles. Donc on se retrouve pour le quiz NBA, donc en toute fin de podcast, l'habituel quiz. Donc ces messieurs vont s'apprêter au jeu, il y aura 5 questions. Attention messieurs, je ne veux pas de tricherie car il y a eu des précédents apparemment. Oui, Arrête de tricher, Jordan, on Oui. te voit. le gars était sur Wikipédia. Pas du tout. Quel menteur. PJ Carlesimo, je te l'ai dit comment je l'ai trouvé. Ouais, ça va, c'était Avant douteux quand même. de travailler chez Team USA. C'était douteux. Allez. Donc, La première question. Ça commence déjà. La première question, messieurs, il y a 5 personnes à citer, vous les citerez chacun à votre tour, et le premier qui va se tromper, donc passera à son tour. Et celui qui en aura cité le plus, donc logiquement, gagne, remporte le point de cette question. Allez, c'est bon. Donc, quels ont été les 5 coachs, 5, licenciés au cours de la saison? J'ai. Prends... Ok. Ouais, vas-y, tu t'es. David Blatt. Ok, stop, un seul, ok, attends Jordan. Attends, vous me prenez sur le cours, là. Ah, Ah, merde. Ah non, il me prend sur le cours, là. attention. Ah, on a combien de secondes? J'ai autant de temps que je veux, là. Ah ouais, mais il y a un moment Ouais, quand même. vas-y, on n'est pas pressé. Non, je laisse mon tour pour l'instant, faut que je réfléchisse. Tu vas Derek aller- Fisher. Ok. Putain, j'avais oublié ça. Il en reste 3. Voilà, j'ai rien pour l'instant.
Bon, si t'as rien, je pense qu'on va vite donner le point à Florian parce qu'il ne reste plus qu'un coach à donner puis pour remporter le point. Ça compte aussi la fin de saison ou pas? Non, ça compte pas. Au cours de la saison. Ah, au cours de la saison? Oui. Allez, je l'ai. Non, bah, j'ai pas, là, j'ai plus. Kevin McHale. Yes. Non, punaise, ouais. Et il en reste un dernier. Non, il en restait 2, normalement. Il en reste deux, mais. Il en restait deux, j'en ai oublié un, pardon. Non, George Karl, ça compte pas. Non, Brian Shaw? non. Bah non. Putain. Hornacek. Yes. Ah ouais, bon, non, je les ai plus là. Et putain, qui c'est qui coachait Denver en début d'année? C'est le dernier dinosaure. Non, c'est pas lui le cinquième. Ah merde. Attends, je vais te le trouver. Ou pas d'ailleurs. En fait, faut faire les équipes pourries là. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Brooklyn. La recette. Voilà, il Ah, a mais Brooklyn là, Voilà. comment il s'appelle le joueur là? Hollins. Ah Hollins. ouais, Putain. Voilà, le dernier était Hollins. Lionel Hollins. 1-0 pour Florian. 1-0? Tu rigoles, je lui ai mis 5-0 là. Ah, mais ça faisait partie d'une question. Allez, question suivante. Comment ça se fait, là? Question suivante. Quelle équipe possédait le plus petit nombre de points par match? Les Sixers. Non. Attends, Florian. Milwaukee. Non. Les Nets. Non plus. Ah putain, pas mal, hein, je l'avais pas vu celle-là. Ah ouais, bon. Je vais tenter une surprise. Utah. Non plus. Indiana. Ils vont tous me les faire. Non. Putain, y a quoi comme équipe de merde? Attends. Lakers. Voilà. Non. Si. Mais non. Oh, allez. Ah, mais c'est quand même la tendance pour les Lakers quand même, hein. Les Lakers possédaient le plus petit nombre de points par match. Oh là là. Allez. 2-0 quand même, hein. Il reste plus que 3 questions. Faut que j'en surprenne pour pouvoir remporter la partie là. Je suis pas stressé pour l'instant. Quel joueur, bonne chance pour celle-là, quel joueur a joué le plus de minutes cette saison? LeBron James. Non. Cette James saison. Harden. Non. Stephen Curry. Non. Je vais vous donner une petite indication. Il a joué, Damien Lillard. il a joué 57 minutes. Ah, mais a joué le plus de minutes. Jimmy Butler. Oui, en un match. Ah, mais sois précis. Jimmy Butler. Non, Oh. Kemba Walker. c'est pas ça. Attends, 57 minutes en un match. Oui. 4 overtime. Combien? 4 overtime. 4 overtime. Alors attends, ça sent les boules, ça non? C'est du côté de la conférence Est. Je vous aide un peu parce que... Reggie Jackson. Ah. André Drummond. Ah. Brandon Jennings. Non plus. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Tobias Harris. Mais non. Allez, Attends, il est pas mauvais. dernière et après je vous donne la réponse et le point sera donné à personne, ne sera attribué à personne. Allez, vous donnez votre dernière réponse. Bon, franchement, 57 minutes. Alors, faut s'en rappeler de celui-là. Hein. C'était un match de Détroit. Ouais. Qui? Caldwell Pop. Non. Ils vont finir par me faire tout. Ah bah c'est bon, c'est terminé. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y, c'est bon là. Marcus Morris. 57 minutes Ah, sur 4 putain, overtime. je savais que c'était Détroit en plus, fait chier. Bon, franchement, je l'aurais pas trouvé lui. Hein. Allez. Donc, Et ça compte un demi-point si je savais que c'était Détroit ou pas? Ah, non. Non. Vous voyez ce que c'est? On va pas attribuer de points. Donc, avant dernière question. Quelle franchise a débuté la saison en perdant 3 matchs de suite avec un déficit de plus de 20 points? Les Lakers. Non, Ah, Lakers, ouais. non, c'est pas les Lakers. Ah, Houston. Lakers. Ouais, il a dit, c'est bon. Houston. Ouais, j'avais pas entendu. C'est la Rockets. Ah, Bon, C'était qui? ça fait depuis le début de podcast que je crie Houston là. je l'avais pas entendu, j'en ai écrit par-dessus. Donc,
Genre, Florian a déjà gagné 3-0. Est-ce qu'il va peut-être Facile. va-t-il faire un sweep? C'est ce qu'on se demande. Dernière question. Les Warriors ont validé leur billet pour les playoffs. Quel mois? Mars, Non, mars, Mars, c'est pas mars. février. mai, Février. avril. Février, Florian l'a dit février. C'est un sweep, mesdames et messieurs. Ah non, j'avais dit février avant. Oh, Le Hunter, il avait dit mars. Oh, mais quel mauvais joueur. ouh, le 4-0. Bon, j'admets ma défaite, mais la semaine dernière, j'avais gagné. Hein. Non, 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 non. Donc ça fait 1-1, Flo et moi. Non, non. Mais il triche, il utilise les Non, podcasts qui sont non. pas sortis. Non, c'est au maître du podcast à décider, donc ça a gagné de savoir si on a gagné ou pas. Trop de pression, là. Non, mais Yannick, moi, je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Il y a eu un nul la dernière fois. Comment vous voulez que je Merci. tranche la poire en deux? Un nul avec un gars qui triche, merci. On a vu les pros avec tout ça. Les mauvais joueurs sont pas invités sur plateau dehors. On attend encore l'épreuve de la tricherie. Il y a une enquête qui est en cours. Ouais. Donc en tout cas, messieurs, merci de votre participation. Félicitations Florian. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. Il a un cœur de champion à la Station Princeton. Si tu veux, Jordan fait comme Kevin Durant, rejoins mon équipe. J'ai gagné. Jamais je préfère rester dans une tanasse. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, messieurs, pour vos analyses. Et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.